Le voyage du petit pèlerin, chapitre 8. Chrétien franchit la porte étroite. Le soleil se couchait lorsque Chrétien atteignit la porte étroite. Il avait marché rapidement pour éviter d'être dans le champ quand viendrait l'obscurité. Aussi maintenant se sentit-il rompu, mais content d'être arrivé. La porte étroite était surmontée d'un beau porche en pierre, lequel rayonnait de la clarté que Chrétien avait vue de loin. L'éclat de cette lumière était si grand qu'on le voyait même lorsque brillait le soleil. Sur la frise, des mots étaient gravés dans la pierre, et petit Chrétien lut « Frappez, et l'on vous ouvrira. » C'est justement ce qu'Évangéliste m'a dit, pensa-t-il, et il frappa. Il tendit l'oreille, personne ne venait. Alors il frappa encore, et bientôt la porte lui fut ouverte par un homme ressemblant un peu à Évangéliste. Il portait une longue robe, et sa figure était grave et paisible. Il sourit en voyant Chrétien et demanda « Qui est ce garçon ?»« Je m'appelle Chrétien, dit l'enfant. M'est-il permis d'entrer ?»« Viens-tu de la ville de destruction ?» interrogea encore Bonne Volonté. « Oui, je voudrais aller chez le roi. » Bonne Volonté ouvrit la porte toute grande, et prenant Chrétien par la main, l'emmena brusquement à lui. « Pourquoi me tirez-vous si fort ?» demanda Chrétien. Et Bonne Volonté répondit « Le méchant prince a une forteresse près d'ici, et lorsqu'il s'aperçoit que quelqu'un quitte son pays pour aller chez le roi, il commande à ses soldats de lui lancer des flèches. » Petit Chrétien regarda dehors. Il vit en effet des flèches sur le sol, et fut content que Bonne Volonté refermât prestement le portail. « Maintenant, je suis à l'abri. » Bonne Volonté l'accompagna dans la maison et le fit asseoir, tandis qu'il lui préparait quelque chose à manger. « Qui t'a montré le chemin pour venir ici ?» demanda-t-il. « C'est Évangéliste, et il m'a promis que vous m'indiqueriez où je dois aller ensuite. »« Certainement. Mais comment se fait-il que tu sois tout seul? Où sont ton papa et ta maman? »« Maman est déjà chez le roi, et papa est si occupé qu'il n'a pas le temps de voyager. C'est pour cela que je suis venue seule. »« Si ta maman est chez le roi, elle a sans doute dû passer ici. Tu entendras probablement parler d'elle un jour ou l'autre. »« Oh, tant mieux, dit vivement petit Chrétien. Son plus grand désir était justement de savoir quelque chose de cette maman chérie qu'il avait perdue depuis si longtemps. « Viens-tu directement de destruction? » questionna Bonne Volonté. « Je pense que tes camarades ont essayé de te retenir. »« Oui, Obstiné et Flexible ont couru après moi, et même Obstiné s'est fâché. Flexible, cependant, m'a suivi quelque temps, mais quand nous sommes tombés dans le marécage, il a eu peur et il est retourné chez lui. J'ai cru que je serais étouffé dans cette boue. Heureusement qu'Aide est venu à mon secours. Et après, ajouta Bonne Volonté. Petit Chrétien rougit. Après, je me suis conduit aussi mal que Flexible. J'ai écouté les mauvais conseils de Mondain et suis allé du côté du village. La route est affreuse à cet endroit-là. J'ai cru que les rochers allaient m'écraser. Mais Évangéliste m'a trouvé et ramené dans la plaine. Enfant, maintenant que tu as franchi la porte étroite, tu es devenu un pèlerin du roi. Tu coucheras ici ce soir, et demain, je te montrerai le chemin de la céleste cité.